Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016, édition ECW 1996. Donne-moi un instant, je ferme ma porte. J'y ai pas pensé avant. Donc, on va faire la fin de notre mois de novembre 1996 qui va nous amener à notre pay-per-view qui est November to Remember, qui est notre plus gros pay-per-view de l'année pour la ECW. Notre momentum est complètement dans le tapis avec un A+. On va regarder ce qu'on a fait lors du dernier show. Le dernier show a fait un B-. On a fait 0.25 en code d'écoute. On a eu un main event entre Brad Armstrong et Rob Van Dam qui ont battu Raven et Too Cold Scorpio. On continue la rivalité entre Brad Armstrong et Raven. Rob Van Dam et Scorpio vont s'affronter au pay-per-view dans ce qui devrait être un excellent combat. On a eu un challenge de Joel Gertner pour Big Dick Dudley par Ken Shamrock qui a fait un seamless. Donc les deux vont s'affronter au pay-per-view. Steve Austin a battu Hawk Myers et Mikey Whipwreck a battu Little Guido. Dick Slater s'est associé avec les Radicals pour affronter Terry Funk. On va donc se diriger vers un Pitbulls Terry Funk contre Radicals Dick Slater au pay-per-view. Show suivant. On a eu un main event entre Steve Austin et Johnny Grunge, un bon main event, et après le combat, Austin a battu Johnny Grunge, mais il a été attaqué par Johnny Grunge après le combat. On va avoir une revanche à November to Remember. On a ensuite Terry Gordy qui a fait une promo contre Rick Martel. Psycho 6 a battu Shane Helms dans un bon match, et les Radicals ont battu Nova et La Parka dans le meilleur combat de la semaine. Maintenant, nos champions. Champion du monde, Rick Martel a plus de prestige, aucune défense de titre encore. Champion par équipe, Tommy Dreamer et Mustafa, 2 défenses de titre. On les a pas vus depuis le début du mois, donc ils vont être là au prochain show. Et champion télé, Devon Dudley, avec 5 défenses de titre, devrait affronter Mikey Whipwreck lors de November to Remember. Donc voilà, je vais avancer donc jusqu'à Hardcore TV. Et puis, on va se voir plus tard. Je vais vous arrêter, revenir s'il y a quelque chose de digne de mention. Donc, à tantôt tout le monde. Ok, 3, 2, 1, let's jam. Ok, oh oui, je reviens juste. Austin commence à tourner avec la IWA, ça va. Hardcore TV a fait 0.26 de rating, ce qui est quand même bon. C'est mieux que que la semaine précédente. On a fait 0.26 dans nos Hot Weeks à 171 250. Je pense que c'est notre meilleure semaine en termes de code d'écoute qu'on n'a jamais fait. En même temps, Steve Austin dans le main event, c'est normal qu'on ait cherché des bonnes codes d'écoute. Pour le reste, attendez un petit peu. Il y avait quelque chose d'autre là. Ah oui, Dick Slater a juste un mois à son contrat. Je pense pas qu'on va signer Dick Slater. C'était juste quelque chose de passager. Là, donc ça va se terminer là-dessus pour lui. Je continue donc d'avancer. On se voit plus tard.
OK, donc, on a nos 3 postes de télé. Qui on n'a pas? On n'a pas Johnny Field, on n'a pas Mysterio, on n'a pas Ron Simmons, on n'a pas Sabu, on n'a pas Taz, on n'a pas Terry Reynolds. On a 91% pour notre morale de roster. Terry Funk donne des trucs de psychologie à Devon, des trucs de selling à Bubba Ray, des trucs de babyface à Hawk Myers. Merveilleux. Bon, maintenant, middle. On va essayer d'améliorer encore une fois notre beau backstage. Le Sandman. Et Ken Shamrock. Non. Ok, donc, main event, Terry Funk contre Perry Saturn. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on débute ça pre-show alors que Shane Helms affronte Blitzkrieg, 2 lutteurs qui sont Enhancement Talent. On a Shane Helms pendant un certain temps et on va lui donner une victoire avec un corkscrew moonsault à 9 minutes 44. Shane Helms, niveau performance, c'est pas encore ça. Mais on va l'utiliser dans Triple Threat au pay-per-view, voir ce que ça va donner, sûrement avec Nova puis Psychosis. Helms va l'emporter qu'un corkscrew moonsault, combat de témoin pour un combat de pre-show. Dans notre partie comme ça, c'est parfait. Shane Helms améliore son performance skill. Ensuite, Roadkill affronte Bubba Ray Dudley. La foule a détesté Roadkill. Il lui a demandé de ne plus revenir. Bubba Ray va le battre avec un powerbomb. Petit combat correct. Là. Bon, Roadkill a plein de choses à travailler. Là. Il n'est pas rendu là, mais à force de le faire lutter, ça va s'améliorer. On ouvre le show, cependant, avec Mustafa et Tommy Dreamer qui viennent au ring. Ils sont... Première fois qu'on les voit depuis le pay-per-view, ils sont là super arrogants. Surtout Mustafa et Tommy Dreamer, qui est la bouche de ce clan-là, va arriver en disant que... comment ça se fait qu'on n'est pas venu depuis 2 semaines? Mais parce que ça nous tentait simplement pas de venir. On est les meilleurs champions par équipe de l'histoire de la ECW. Personne ne s'attendait à nous voir au top. Puis finalement, regardez-nous, on est là. Puis quand ça va nous tenter de défendre nos titres, on va le faire. Puis je sais qu'il faut le faire pour November to Remember, mais en ce moment, il n'y a aucune équipe qui vaut la peine. Et là, la musique de ECDC va se faire entendre. Et Axel Rotten et Balls Mahoney vont arriver avec des chaises, vont se faire un high five avec les chaises et vont foncer vers le ring. Et Tommy Dreamer et Mustafa vont juste foutre le camp. Axel Rotten et Mahoney se positionnent comme number 1 contender donc pour le pay-per-view avec ce segment-là. Un bon B-. Je me doutais que ça allait donner ça, là, puis je pense que c'est une bonne façon de donner de la valeur à Rotten et Mahoney qui n'ont pas fait un mauvais travail depuis le début de la partie. Donc voilà. On a un combat. Terry Taylor et Chris Chetty font équipe contre Devon Dudley et Big Dick Dudley. Le combat est surtout pour mettre en avant Devon et Big Dick, qui sont les deux pushés un peu des Dudley Boys pour ce mois-ci. Donc, qu'est-ce qui va se terminer? Big Dick Driver de Big Dick Dudley sur Chetty pour terminer le combat. Ça donne quand même un combat de C+, tout à fait acceptable. Devon améliore sa technique avec ce combat-là. Donc, voilà. Bonne façon de mettre nos deux Dudleys en avant-plan. Ensuite de ça... Combat entre le 911 et Johnny Grunge. Gros Big Brawl. C'est un combat-là que j'ai mis comme Big Brawl. Ça donne pas un résultat qui est exceptionnel, mais au final, Johnny Grunge réussit à passer 911 à travers une table. Là. Il réussit à faire un suplex au gros 911 à travers une table à 11 minutes 22 pour la victoire. On met Johnny Grunge en avant-plan avec cette victoire-là, étant donné qu'il va affronter Steve Austin au pay-per-view. Mais 911 était vraiment fatigué à la fin de ce combat-là. Et voilà. Et là, on a une promo du champion de la ECW, Rick Martel. Une promo de C+, ce qui n'est pas top. Mais voilà, Rick Martel fait une promo pour répondre à celle de Terry Gordy de la semaine passée. Il disait que Terry Gordy était là qu'il était là toutes les semaines, chaque fois pour défendre son titre. Rick Martel dit, ben t'as-tu remarqué que depuis que je suis champion de la ECW, les codes d'écoute, il y a plus de gens dans les arénas, il y a plus de codes d'écoute. Personne ne voulait te voir, Terry Gordy. C'est ça le problème. Puis personne ne veut plus te voir. Tout le monde veut que je gagne. Puis moi-même, comme je veux dire, quel triste sort ça serait pour la XW que toi, tu redeviennes champion. Mais fais-moi une sûr. Je vais te dire une chose. T'as pas fait la moitié de ce que j'ai fait dans ma carrière, Terry Gordy. Puis t'as triché pour te rendre où est-ce que tu t'es... partout où tu t'es rendu, mais tout ton clan et tout est frité autour de toi, il te reste plus rien. Là, t'as cette clause de rematch là, je te la donne, mais je t'assure une chose, tu prendras pas mon titre en November to Remember. Un C+. Et notre main event, Terry Saturn affronte Terry Funk dans un bon main event de P. Un combat de 15 minutes 54. Au final, ben, Terry Funk va faire abandonner Perry Saturn avec un spinning toe hold. Et tout le monde va sortir content de ce combat-là. À mon avis, c'est un bon main event à la base. Funk contre Saturn. Puis performance C puis B-. Donc c'est bon. Terry Funk améliore sa technique, son flying skill. Et Perry Saturn son rumble skill. Et on fait un combat pas mal bon, mais bon.
pas assez de madame attirante dans le show. Juste vérifier ce que j'avais là. J'ai pas pensé à ça, mais je vais y penser pour le prochain show. Prochain show, on va essayer d'aller ailleurs. On va essayer d'aller peut-être dans les Grands Lacs, où ce qu'on a une popularité qui est en développement. Il y en a un petit peu là. Grand Lac, Grand Lac. On est à E. Il y a New England puis les Grands Lacs qui sont des possibilités de développement. Je vais aller dans les Grands Lacs. Comme en ce moment dans les Great Lakes. C'est ça. Ça a augmenté un peu dans les Grands Lacs depuis avril 96. Même chose dans New England. Il y a un spillover, comme on dit, qui se passe là. Mais on va aller au Grand Lac pour continuer de développer un peu notre fédération là-bas. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme main event dans les Grands Lacs? On pourrait avoir... Je sais pas si c'est un main event Stevie Richards contre Raven. Ça, c'est pas top. Hein? La popularité est à D+, dans les Grands Lacs. Fait que Stevie est bon là. Raven, de quoi ça a l'air? J'essaie de mettre Raven en avant-plan. Bon, parfait ça. Je vais mettre un Stevie Richards contre Raven en main event. Mais je ferai un segment pour finir le show, pas tant ça. Puis Bob Armstrong. Qui j'ai comme road agent là? Juste Bob Armstrong. Je sais pas. Bon, comment vont nos rivalités? B- pour les Armstrong contre Raven. B- pour Rick Martel, Terry Gordy. B- pour... Ok, ça va. Bon, je vais avancer donc jusqu'au prochain show, puis on verra après qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Mais on va aller dans les Grands Lacs. À tantôt tout le monde. Ok, donc on est à un backstage jeté 91. On n'a pas Jericho, on n'a pas Malenko, ni Mysterio, Simmons, ni Sabu. Ça veut dire qu'on aurait Taz. Ok. Quelque chose entre Pitbull No. 1 et Bill Alfonso. Pitbull No. 1 et Bill Alfonso se sont bien entendus en backstage et leur bonne humeur a été virale sur tout le monde. 92%, ça c'est excellent. Un petit medal maintenant. On peut essayer d'essayer de... Devon... Oh! Oh, j'ai réglé la... j'ai mal cliqué, mais mon mailing a marché et puis Devon et Axel Rotten n'ont plus une mauvaise... Ah, ben écoute donc, j'ai réussi à changer ça. C'est merveilleux. Ok, donc, main event, Stevie Richards contre Raven. On va tout de suite se mettre dans les Grands Lacs. On va avoir 1200 personnes. Si on était dans le Tri-State, on aurait 7000 personnes. Fait que c'est sûr qu'au niveau de nos finances, ça va faire une différence, mais il faut commencer à aller un petit peu ailleurs si on veut développer quelque chose. On va être dans le Darien Sportsplex. On verra bien dans nos finances l'effet que ça va avoir aussi, mais je pense qu'en ce moment, ça va très très bien. Donc, on y va. Stevie Richards contre Raven dans le main event. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, fait que là, on est dans les Grands Lacs. Mais je pense que, vu que Rick Martel est très populaire dans les Grands Lacs, on devrait avoir de quoi de pas mal. Il y a des lutteurs qui ont de la popularité dans ce coin-là, fait qu'on va voir. Donc, en premier match de pre-show, Chris Chelly affronte Prince Justice. Prince Justice qui va être Abyss dans le futur. Chris Chelly qui va faire un double springboard moonsault à 7 minutes 30 pour l'emporter. Sa première victoire à la ECW, j'ai l'impression. Voilà, on va chercher un match dans un pre-match très acceptable. American Kickboxer affronte Perry Saturn. J'aurais aimé ça faire lutter Dean Malenko avec, sauf que Malenko était absent. Il luttait pour la WCW ce soir. Saturn va faire un Saturn Bomb à 9 minutes 22 et la foule ne voulait pas voir American Boxer ce soir. Mais quand même, des plus pour ce combat-là. On ouvre le show avec un combat entre Ken Shamrock et Mikey Whipwreck contre Big Duke Dudley et Devon. Bon match de B- pour ouvrir le show. Vraiment content du résultat. Au final, à cause d'une intervention là,
d'une intervention de Joel Gertner. Devon va faire un roll-up sur Ken Shamrock en lui tenant les cordes et Shamrock va complètement péter les plombs après le combat. Big Dick va se mettre dans son chemin et Shamrock va le puncher comme un sauvage et va le faire tomber entre les cordes et Devon va juste se sauver avec Big Dick. Ken Shamrock est une vraie machine à tuer. Tellement dommage qu'il parte pour un combat d'MMA parce que c'était vraiment lui, mon potentiel futur champion du monde, qui aurait pris le titre à Terry Gordy, mais là ça a changé avec tout ça. Mais un bon B- pour commencer, puis Shamrock fait la meilleure performance. Vraiment, il va être un bon atout quand il va revenir. On a une promo, une promo en feu du Sandman, et Sandman est là en disant qu'il a battu tout le monde sur son chemin. Rob Van Dam pensait qu'il allait se mettre les pieds, qu'il allait pouvoir l'utiliser comme tremplin. C'est pas arrivé. Puis là, il se dit, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Il y a des choses qu'il va falloir qu'il change, puis il invite donc le gars le plus dur, le plus méchant, le plus dangereux à l'affronter à November to Remember dans un Open Challenge. Et il fait ça, donc un A pour cette excellente entrevue. Donc on va avoir un bon show jusqu'à là. Brian Armstrong affronte Psychosis, bon combat de B-. Dans un combat très compétitif, Armstrong va battre Psychosis avec un Russian leg sweep. Après le combat, Armstrong prend une chaise, la déplie, puis s'assoit, il regarde Raven qui va affronter Stevie Richards dans le main event. Et on a un bon main event entre Stevie Richards et Raven pour un excellent B. Un combat là, de 13 minutes 11, c'était un gros brawl. C'est comme ça que j'ai mis ça. Et puis finalement, ça a été vraiment payant. Raven va l'emporter clean avec un DDT. Mais Richards a bien paru. Raven améliore son performance skill. Et là, après le combat, ils se font face. Et Raven qui va lui dire t'auras pas ton papa pour te protéger au prochain show et patati et patata. Et finalement, on finit ça avec Rick Martel qui va se présenter devant la foule des Grands Lacs et la foule va lui faire un super bon accueil. Et puis Terry Gordy va se pointer au ring ensuite pour dire que comment qu'on se sent quand on est un faux champion, un champion de papier. J'ai donné du prestige à ce titre-là. Toi, t'en as déjà fait en moins d'un mois une vraie honte. T'es juste trop people. T'es juste là pour les Kodak. Puis Rick Martel se dit oui, j'aime ça. People, j'aime ça les Kodak. Puis j'ai vraiment hâte et tout de t'affronter dimanche pour enfin te fermer ta grande gueule. Et le Vampire Warrior, je pense que le seul restant de l'écurie de Terry Gordy va attaquer Rick Martel en arrivant de la foule. Martel va le mettre va réussir à s'en débarrasser, surpasser en bas du ring. Quand il va se retourner, Terry Gordy va kicker dans le ventre, powerbomb, et on va terminer ça là-dessus. Un bon B-. Et on va augmenter notre popularité dans 4 régions avec ce show-là, dont les Grands Lacs. Au final, ben, ça n'a peut-être pas été le plus payant des shows, mais bon show. Puis je pense qu'il va falloir dans le futur retourner des fois à des endroits qu'on va pas nécessairement pour continuer d'augmenter notre popularité. Guzman. Keith Guzman. Sergio Guzman. Les reports. Le show était awesome. Est-ce qu'on fait... Non, je pense pas qu'on va avoir d'extension de contrat avec Shane Helms pour commencer. Il n'y a rien montré de particulièrement incroyable. Fait que là, ça, c'est la carte de November to Remember. Bon, je pense qu'on va regarder ça. Il y a quand même une petite surprise. J'espère que vous ne l'avez pas vu. Donc, voilà. Je vais avancer donc jusqu'au pay-per-view. Puis après ça, on regardera aussi quelle signature on pourrait avoir pour le roster. Donc, voilà. J'essaie de regarder qui va nous quitter prochainement. Parce qu'on a Dick Slater qui s'en va dans 16 jours. Possiblement un top heel qui pourrait le remplacer. On va voir. Donc, j'avance jusqu'au pay-per-view. On se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, donc, dans les mauvaises nouvelles, Dean Malenko n'est pas disponible ce soir. Ça veut dire qu'il ne peut pas être dans le Six-Man Tag. Fait qu'on va trouver quelqu'un pour le remplacer. On n'a pas Sabu, on n'a pas Taz, puis on n'a pas Chris Jericho. Backstage rating est à 89%. Michael Ripek est arrivé en retard. Un rendez-vous avec un road agent. On va lui donner un bon avertissement. Rien ne se passe. Un middle. Bon, finalement, c'est pas si pire que ça. C'est comme si c'est juste ça. Bon, Miss Elizabeth, c'est tellement une gentille madame. Et Scorpio. Yes! Une nouvelle amitié. Miss Elizabeth est tout court Scorpio. Donc, je book le pay-per-view November to Remember. Main event, Rick Martel qui défend son titre contre Terry Gordy. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde.
Ok, on débute ça en pre-show. Alors qu'on a une bataille royale hardcore pour commencer ça. 10 lutteurs qui sont pas dans le pay-per-view qui vont s'affronter dans un... Pas mal tout le monde. Là. Il y a juste Vampire Warriors quand je pense qu'il n'est pas là-dedans. Au final, Stevie Richards va éliminer la Parka en dernier en lui faisant un Stevie Kick. Qui va le faire passer par-dessus la troisième corde. Stevie Richards va l'emporter. 911 va mourir son performance skill. Guido sa technique. Chris Shelley son performance skill. Voilà, c'était comme tout à fait correct là, comme opener. Et on ouvre le pay-per-view avec un 6-man tag hardcore. Terry Funk et les Pitbulls affrontent Dick Slater, Perry Saturn et Hawk Myers qui remplace Dean Malenko dans le combat. Ça nous fait un bon B- pour commencer ça. Au final, Terry Funk va faire un pile driver de la troisième corde à travers une table sur Dick Slater pour lui faire le pin, ce qui va éliminer Dick Slater de l'équation. Terminé à la ECW, on n'en veut plus. Et puis voilà pour ça. Donc ça va un peu réaménager les cartes. Donc une belle victoire de Funk et des Pitbulls dans ce combat-là. Terry Funk a mis son flying skill une fois de plus grâce à ce combat-là. Mais voilà, donc bon match pour ouvrir le show. On a ensuite Psycho 6 Nova et Shane Helms qui s'affrontent dans un triple threat classique de pay-per-view de Cruiserweight. Psycho 6 va l'emporter sur Shane Helms avec un Sky Twister Press. Belle performance de Nova avec un C-, D+, pour Shane Helms. Psycho 6 fait un B- et l'emporte. On a ensuite le Sandman qui arrive pour son Open Challenge. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va oser m'affronter? Et finalement, c'est le grand retour de Ron Simmons, lui qui s'est blessé à son premier combat à la ECW, qui va se pointer au ring. Et puis, on débute donc un combat. Un bon combat de B où Ron Simmons va faire un Dominator à Sandman à travers une table pour l'emporter. Une belle performance de B pour le Sandman. C- pour Simmons, qui est peut-être un peu rouillé, j'imagine. Ah ouais, c'est ça. Il est rusty. Donc, il faut lui enlever ce rust. Et Simmons va donc l'emporter. Voilà. Et ça donne un rééquilibre un peu des cartes d'avoir Simmons qui revient comme ça dans le roster. Rob Van Dam affronte Too Cold Scorpio. Un autre excellent combat de B. Dans un combat de 14 minutes 7. Scorpio va faire son hit dans This That Don't Miss sur Rob Van Dam pour la victoire. Est-ce que Scorpio va être en liste pour un number one contendership? Ça, c'est pas mal la prochaine question. J'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir faire avec ça. Ensuite de ça, championnat par équipe, Mustafa et Tommy Dreamer affrontent les Chair Swing Freak. Un gros brawl, un sale brawl entre les deux équipes. Que je pense qu'il était le meilleur combat pour faire un Wild Brawl. Au final, Mustafa va donner un coup de... Je sais plus trop. Va faire comme un DDT à Balls Mahoney sur une chaise pour une troisième défense de titre pour Mustafa et Tommy Dreamer qui font un excellent travail. Peut-être que je vais regarder pour changer les champions éventuellement, mais je trouve que ça a été la meilleure façon de remettre Mustafa dans le roster puis lui trouver un bon petit spot. En fait, un autre combat de B alors que Brad Armstrong affronte Raven. Et là, dans ce Street Fight match-là, qui va se passer beaucoup à l'extérieur du ring, hein, Raven va l'emporter. En fait, Raven va faire un Even Flow DDT à Armstrong en bas du ring. Et puis là, Bob Armstrong va venir pour défendre son fils. Raven va attraper Bob Armstrong va lui faire un DDT en bas du ring. Armstrong, avec ce qui lui reste de force, va voir l'état de son père. Raven va prendre une chaise, va lui donner un chair shot hyper stiff derrière la tête, va ramener Armstrong dans le ring. Il fait un deuxième Evenflow DDT pour la victoire. Raven améliore son performance skill. Raven est au top là, en ce moment avec cette victoire-là. Ensuite de ça, grosse promo des Dudley Boys. Hein? Ça va être un gros match pour eux autres, alors que Joel Gertner dit que ce soir pour Devon, ça va être une chance de montrer qu'il est le meilleur champion télé en battant une fois de plus Mikey Whipwreck et pas Big Dick de vaincre l'homme qui se dit le plus dangereux au monde. Il va voir c'est qui l'homme le plus dangereux au monde quand il va tomber devant la bête qui est Big Dick Dudley. Un bon match de B- entre Devon et Mikey Whipwreck. 6e défense de titre. Whipwreck est sur le point de faire un whippersnapper, la troisième corde à Devon alors que Bob Ray va arriver dans le ring. Whipwreck va sauter en bas du ring sur Bob Ray, va remonter, mais va recevoir le Dudley Dead Drop. 6e défense de titre pour Devon pour le titre télé. Voilà, bon match. Et Steve Austin affronte Johnny Grunge, notre meilleur combat de la soirée avec un B+, un combat de 17 minutes 55. Je voulais faire un Dark Color match, mais je pouvais pas parce que le poste de télé refusait ça. Au final, Austin va faire un Stone Cold Stunner à 17 minutes 55 pour la victoire.
excellent match. Austin, si je peux l'avoir un peu plus, là, je vais pouvoir faire des bonnes choses avec lui. Et Ken Shamrock affronte Big Dick Dudley, un autre très bon match. 11 minutes 3. Shamrock va faire un ankle lock à Big Dick Dudley, va le faire abandonner. Shamrock paraît au summum de sa forme. Je pense que la meilleure idée, ce serait que Shamrock va être absent pendant un certain temps, mais quand il va revenir, il va être super hot. Il va falloir l'utiliser comme ça. Et le main event, un excellent combat aussi. Rick Martel affronte Terry Gordy dans de la très belle lutte. Belle performance de B pour Martel, B- pour Terry Gordy. Gordy va être quand même assez dominant durant une bonne partie du combat, même si Martel va pas se laisser faire. Au final, Gordy va tenter un powerbomb, sauf que Martel va faire un sunset flip et va aller chercher la victoire pour une première défense de titre. Et on va terminer le show là-dessus. Wow, solide pay-per-view, notre meilleur show qu'on a jamais fait. Assurément, on n'a eu aucun combat en bas de B- sur notre pay-per-view. Je suis bien content. Je suis bien content. Rick Martel, grosse performance. Steve Austin, géniale performance. Puis après ça, ben, j'ai le goût peut-être Raven. Belle performance. Martel est content. Steve Austin est heureux. On est content. Bon. Et puis, c'est pas mal ça. En tout cas, pour notre plus gros pay-per-view de l'année, on a répondu à l'appel. Oh, c'était World War III en même temps. Le Giant a gagné le gros match. Sting a battu le Giant pour le championnat mondial et le Giant a gagné le combat après. Kamala, Scott Norton et Jerry Sags ont battu Cactus Jack, Johnny B. Bad et Renegade. Alright. Jim Duggan a battu Dave Sullivan pour garder le titre télé. Les Blue Bloods ont battu Pinpoint. Pinpoint qui sont l'équipe de Tim Warner et le sergent Craig Pittman. Ah oui, et c'est la version... oui, c'est ça, c'est Regal et Bobby Eaton. Frankie Lancaster, wow, là ça commence à être rendu n'importe quoi vers le bas. Bon. Ok, on est premier dans les Grands Lacs, premier en New England, premier en Southeast. Fait que ça va bien de ce côté-là. La FNW a fait une offre à Laparca, à Ken Shamrock, Sabu Anin, la Bad Bat. Bon, Chris Chetty l'a pas selon Dick Slater. Ben, Dick Slater l'a pas selon moi. Jason Terrible a besoin d'apprendre à faire du selling selon Steve Austin. Ok. Combien qu'on a fait de sous? On a fait un profit de 198 000 malgré le fait qu'on est allé dans un autre endroit. Fait que, wow. Non, c'est ça, on aurait vendu beaucoup plus de billets. Puis nos sponsors continuent d'augmenter. Ça va bien. Vraiment bien. Ok. Ah oui, donc, pour les lutteurs que je vous offre. Là, on va y aller comme pas des gars d'impact. Hein. Pour ça, ça va sûrement plus être des gars de bas de carte. Puis, comme d'habitude, je vous mets deux gars que je pense que je pourrais faire quelque chose avec eux, peut-être sur le long terme, puis un lutteur de l'ancienne ACW que j'aimerais savoir dans le roster, éventuellement. Fait que premier, et non, pas Pat Patterson, Pat Tanaka, c'en est un que je pourrais faire possiblement quelque chose avec lui. Des trois lutteurs que je vais vous présenter, c'est définitivement celui qui a la plus grosse réputation. Il a déjà de la popularité, fait qu'il se commencerait sûrement mid-carder. 33 ans, bon lutteur, pas bon au niveau du charisme, mais peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec lui. Voilà. En plus, il a déjà lutté à la ICW. Je sais pas pourquoi je l'avais mis dans les... Mais si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a été comme dans le Orient Express, fin des années 80 début 90 à la WWF. C'était un lutteur que j'aimais beaucoup, beaucoup. Donc ça peut être intéressant. L'autre lutteur, c'est Prince Iaukea. Bon, Prince Iaukea, qui a été connu plus à la WCW, à ce stade-là, aucune popularité, puis il lutte dans le Tri-State, où est-ce qu'on s'en est servi beaucoup. Moi, j'ai remarqué qu'il était pas mauvais. Non, ça s'en est jamais servi, dans le fond. Je pensais que je le mentais de servir. Mais dans le fond, c'est un diamant peaufiné, tu sais. C'est un cruiserweight, donc qui pourrait aider à notre division. C'en est un que je pourrais signer, qui a du potentiel, tu sais, comme qui est bon au niveau du entertainment, du in-ring, qui a du potentiel. Puis le troisième, qui est un ECW original, c'est Tony DeVito, qui était dans les Baldies. Est-ce que ça permettrait de débuter un peu les Baldies à la ECW? Tu sais, comme, est-ce que Big Vito...
Vito Le Grasso est également disponible. Peut-être que ça pourrait être les deux qui seraient signés ensemble, si c'est ça qui vous intéresse. Mais voilà, fait que je vous donne peut-être pas des big names, mais pour moi, j'y vais vers essayer de mettre des gars de bas de carte que je vais pouvoir développer. Puis je pense que dans les trois cas, c'est quelque chose que je pourrais faire. Donc voilà pour ça. Je vous donne le choix. Dites dans les commentaires qui vous aimeriez ajouter. Pour le reste, ben voilà. On a notre résultat. Ça a été super le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir durant cet épisode-ci. Bien hâte d'en faire un autre. Laissez des commentaires, c'est toujours super apprécié. Puis je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Salut tout le monde. À la prochaine.